Et avec Daniel, regardons les publications de livres en cette fin d'année 1931. Bonjour Daniel. Bonjour Jean-Luc. Alors, on a dans les événements de cette deuxième partie de l'année 1931, en septembre, la parution du premier volume consacré à Baudelaire dans la bibliothèque de la Pléiade, fondée la même année par Jacques Chiffrine. Le voyage imaginaire ou Conduite et Schwambania est un roman autobiographique destiné à la jeunesse, écrit entre 1928 et 1931 par l'écrivain soviétique Lev Kassil. L'auteur y raconte comment son frère et lui, enfants, ont vécu dans un univers parallèle qu'ils se sont inventés. Découvert par André Malraux, le livre est traduit à sa demande en français en 1937. Il sera ensuite interdit en URSS. L'ouvrage est classé aujourd'hui dans la liste un peu trop figée, source de nombreux débats et critiques, des 100 livres pour les élèves en Fédération de Russie. On n'y trouve aucun auteur étranger ou ouvrage plus récent. Et on a au théâtre, en décembre, Fanny, de Marcel Pagnol. Parmi les prix littéraires et récompenses, en prix internationaux, le poète suédois Erik Axel Karlfeldt, prix Nobel de littérature à titre posthume, alors qu'il l'avait refusé en 1918. Et en France, le grand prix du roman de l'Académie française va à Gaspard des Montagnes d'Henri Pourrat. Le prix Femina pour Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. Le prix Goncourt au médiocre Mal d'amour de Jean Fayard. Le prix Renaudot à l'innocent de Philippe Herriat. Le prix Interallié pour le scandale de Pierre Bost. Le prix du roman populiste, pas le même sens qu'on lui donne aujourd'hui, pour Hôtel du Nord d'Eugène Daby. Au niveau des naissances, on a eu en juillet Sébastien Japrisot, écrivain français, et Alice Munro, nouvelliste canadienne anglophone, prix Nobel de littérature en 2013. En septembre, Jean-Claude Carrière, conteur, écrivain, scénariste français, et Édouard J. Monique, poète, écrivain, journaliste et diplomate mauricien, distingué 2 fois par l'Académie française et Grand Prix de la francophonie. En octobre, Nawal El-Sadawi, égyptienne, excisée à l'âge de 6 ans, devenue médecin psychiatre, écrivaine censurée et emprisonnée, contrainte plusieurs fois à l'exil, figure égyptienne de l'émancipation des femmes dans le monde arabe. Parmi les décès, en octobre, Arthur Schnitzler, écrivain et médecin autrichien, auteur de La Ronde et Mademoiselle Else. Merci Daniel. Merci Jean-Luc.